Ça revient Ugly, mais là, il est mauvais contrôle. Et c'est un 2 contre 1 pour le LHC. Avec Varone et la déviation d'un patin viennois. C'est drôle parce que Varone, c'est son deuxième but qu'il marque de cette façon-là cette année. Il en avait marqué à Lugano. C'était un autogol et ça, c'est la même chose. Il me semble que c'est le pauvre Noah Delémont qui a dévié ce puck derrière l'info. Il ne peut rien faire, là. Ça, c'est... ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il a fait le job de couper la passe. Ça déjoue son propre gardien. Donc Varone a fait quelques points hier soir. Ce soir aussi, 2 contre là. C'est une mauvaise exécution entre Ugly et son coéquipier. Regardez, Varone veut remettre... Non, c'est pas Delémont, c'est Guettaz. Ça fait partie. Ça arrive même au meilleur. Il fait le job, il bloque la passe. Il est bon back-checking de Haas qui bloque et ça déjoue son propre gardien. But chanceux pour Lausanne. Mais de la chance, ça en prend de temps en temps, mon cher. Mais là, il y a une action pour Kunti en bonne position. Avec Stéphane qui ne peut pas bloquer l'essai de Brunner. Oh, quelle incursion de Kunti. Là, Kunti nous a montré à quel point il avait une glisse facile, que c'est un excellent patineur. Il a traversé le mur lausannois en zone neutre d'une façon comme dans du beurre, facile. Et il a été bien alimenté, évidemment. La passe pour lui était excellente. On a repris derrière le but. C'est finalement Brunner qui va enfiler l'aiguille en deuxième rideau. Brunner qui marque son 11e de la saison. Exactement, Stéphane, son 11e de la saison. Il avait connu un très bon mois de septembre et là on revoit la tentative de Kunti qui a une deuxième chance et c'est Kunti qui a bien suivi pour remettre ce puck dans l'enclave. Incursion de Kunti, là, il a mis tout le monde dans le vent au milieu de patinoire avec 2-3 coups de patin. Récupérer ce puck. Frick, Genati, cette fois-ci c'est un bon tir et ça finit au fond. Touche offensive de Genasi, la passe était parfaite pour lui, bien dosée pour un tir sur réception. Ça finit au-dessus de l'épaule d'Elien Pope, un excellent tir de Genasi. Il faudra voir s'il était masqué, je n'ai pas bien vu, honnêtement. Mais je me demande si ça n'a pas été touché devant Elien Pope. Aussi. Regardez, la passe, regardez Frick. C'est pas une bombe qu'il lui a mis. Hein. Il lui a mis, peut-être changé de direction, peut-être touché le défenseur bien loin. Même pas. Ou le joueur de Lausanne devant la cage. C'était Varone qui était là. Même pas. Non, même pas. C'est Tim Beson qui était devant. Là, but en powerplay. Et puis, but Joël Genasi, on va le souligner. Il n'avait pas encore marqué cette saison. Son dernier but, c'était le 29 mars de cette année. Donc, c'était avant le... Et finalement, 2 contre 2 pour le HC Bienne avec Ayala qui arrive comme support, 3 contre 2 maintenant. Ayala, ce qu'il laisse passer facile pour Rayala. Tic-tac-toe. Quelle passe de Noah Delémont. On l'a dit, Rayala est arrivé comme 3e, ça a créé un 3 contre 2. Il a crié, on a entendu crier à Gaétan Haas. Gaétan Haas s'est retourné en première rondelle. Et Delémont, lui, de l'autre côté, a suivi l'attaque aussi. C'est un défenseur offensif, Noah Delémont. On a vu son flair sur cette séquence-là. Rayala l'a bien alimenté. La passe de Noah Delémont pour Rayala, magnifique. Regardez, là, le back-checking des attaquants lausannois, il laisse à désirer. Et on est en retard, non seulement sur Rayala, mais aussi sur Delémont. Regardez, Delémont qui vient de battre ses poursuivants. La passe, waouh! Et puis surtout l'intelligence de Gaétan Haas qui laisse passer le puck parce qu'il aurait pu le reprendre, il était en bonne position. Qui prolonge pour Frolic, qui s'écarte chez Pope, qui oublie le puck et but. Deuxième effort de C4. Mais je vous l'ai dit, un très mauvais changement. Les 5 joueurs de Bienne sont allés changer. Noah Delémont a fait un excellent travail, a mis un lob en zone neutre et les 5 joueurs sont allés changer. Évidemment, Lausanne en a profité. On voyait ça se dessiner très bien depuis où on est. Varone a obtenu un assist là-dessus, à mon avis, c'est lui qui glisse le puck à C4. Varone se met en marche. C4 aussi, deuxième effort. Était l'auteur hier soir d'une passe magnifique là, sur un début lausannois. Regardez là, on a crié à Marty. Regardez, les joueurs de Bienne arrivent seulement. C'est Frolic qui a remis le puck à... Et ce puck qui échappe à Elien Pope. Ouais. Passe levée, très bien joué. Elien Pope a fait l'arrêt dans un premier temps, mais il a échappé la rondelle. Et Barberio qui s'essaye, qui monte le cadre, mais il n'y a aucun biennois et Frolic va aller marquer dans la cage vide. Frolic pour revenir à C4, il y a un 2 contre 1, il a le goal ouvert, il doit jouer le jeu sûr parce que là, le Lausanne se fait marquer derrière. Là, bon, générosité parfait, bon coéquipier et Varone, lui, est entré en contact avec la cage. Tout le monde va aller s'enquérir de sa situation. Il s'est relevé, c'est bon. Et Frolic, deuxième point ce soir.
Tout à fait. C'est certainement un plus dans l'alignement de Lausanne. Hein? Son expérience là, en fin de match, en troisième tiers, a apparu. Il a bloqué quelques tirs, a fait des jeux clés. Et là, il récupère la rondelle. Et là, lui, il va y aller tout seul. Il n'a pas donné le puck à Varon. Varon qui était pourtant mieux placé. Hein. Mieux placé, mais il n'a pas voulu prendre il le aurait risque. pu se faire très mal hein, quand même. Oui. Mais grosse erreur de placement défensif des Biennois, Stéphane.